partie de ce qu'on appelle Ulul Azm. Alors, Ulul Azm, qui sont Ulul Azm? Ulul Azm, ce sont les prophètes doués de patience, de fermeté. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé plusieurs prophètes et messagers. Mais il en a désigné 5 parmi tous ces prophètes et messagers qui sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs des messagers. Et parmi les 5, il y a Adam, Noé, Ibrahim, Moussa, Isa et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc je répète, Noé, Ibrahim, Moussa, Isa et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les 5 meilleurs messagers et parmi les 5, le prophète Mohammed est le meilleur d'entre eux, comme vous le savez. Alors, Ibrahim fait partie de Ulul Azm, ces messagers doués de patience. Allah le qualifie aussi comme le père du monothéisme. Le père de l'humanité, c'est Adam alayhi salam. Mais le père du monothéisme, le fait, alors c'est quoi le monothéisme? C'est le fait de croire en un seul Dieu. C'est la croyance en un Dieu unique, qui est le contraire du polythéisme, le fait de croire en plusieurs dieux. D'ailleurs, Ibrahim est envoyé pour lutter, pour combattre alors combattre intellectuellement surtout, hein, avec intelligence, comme on le verra, pour combattre avec intelligence le polythéisme, le fait de croire en plusieurs dieux ou en plusieurs idoles. Donc, il est le père du monothéisme. Et il est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des prophètes, qui est la meilleure des créatures, est le produit, ou est plutôt le fruit de l'invocation d'Ibrahim alayhi salam. C'est Ibrahim qui a invoqué Allah pour que Allah nous envoie ce prophète Mohammed alayhi salam qui puisse nous guider sur le droit chemin. Voilà pourquoi Ibrahim occupe une place très importante dans l'histoire de l'islam. Il est surnommé aussi Al-Khalil, Khalil al-Rahman, l'ami intime du miséricordieux. Ar-Rahman, c'est l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est l'ami intime. Hein, c'est quelqu'un qui avait une relation très, très profonde, très intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi il a reçu ce qualificatif. Khalil al-Rahman, l'ami intime du miséricordieux. Alors, qu'est-ce qui lui vaut tous ces mérites, hein? Le père du monothéisme, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, du miséricordieux, il fait partie de l'Ul Azm. Qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel dans sa vie pour mériter tous ces titres, tous ces qualificatifs? Et c'est ce que nous allons voir. Ibrahim alayhi salam, il est originaire de Babylone. Alors, Babylone, si vous voulez, c'est une ville située en Mésopotamie, hein. Et la Mésopotamie, c'est un peu ce que représente l'Irak aujourd'hui, une grande partie de l'Irak, hein. C'est ce qu'il y a entre le Tigre et l'Euphrate. Ça, c'est la Mésopotamie. Et lui vivait ici dans une ville, Babylone. Et son peuple étaient polythéistes, c'est-à-dire qu'ils adoraient plusieurs idoles faites de pierre, des idoles en pierre. Et Ibrahim, alayhi salam, très jeune, parce que Allah, quand il nous parle de lui, dans le Coran, quand il parle de lui, il emploie l'expression fata. Fata, c'est un jeune garçon, un enfant. Donc Allah, quand il parle d'Ibrahim, il parle essentiellement il évoque essentiellement la période de sa jeunesse, quand il était enfant. Et quand il était enfant, Ibrahim alayhi salam, il voit son peuple adorer toutes sortes d'idoles faites de pierre, des statues en pierre, qui étaient des idoles qui étaient regroupées dans un temple. Et le peuple d'Ibrahim allait adorer, se prosterner devant ces statues faites de pierre. Il sacrifiait des bêtes, qu'il plaçait au pied de ces statues, hein. Donc, sacrifier des bêtes, ils apportaient de la nourriture, beaucoup de choses qu'ils plaçaient, hein, sous les pieds
de ces statues faites de pierre. Et Ibrahim, qui est un enfant, qui est jeune, il voit tout ça, il voit cette scène. Et qu'est-ce qu'il se dit? Mais il se pose des questions, il se dit, mais comment ça, ces pierres, ces pierres ont le pouvoir de protéger, de guérir, de subvenir aux besoins des uns et des autres. Il n'y croyait pas. Il n'y croyait pas. Pourtant, le polythéisme, eh bien, c'était un peu la mode de l'époque. Tout le monde adorait ces statues en pierre. Mais lui, non. Lui, il est sorti du lot et il a fait travailler sa tête. Il s'est posé des questions. Et il va commencer par interpeller son propre père. Son propre père, il commence par son propre père. Et il va échanger un petit dialogue avec son papa, avec bienveillance, avec respect, avec tendresse. Et il va l'interpeller, Ya abati, ô mon père, ô mon tendre père, qu'as-tu, c'est dans le Coran, dans Surat Maryam, dans un long passage, il dit, qu'as-tu, ô père, ô tendre père, qu'as-tu à adorer des statues qui n'ont ni le pouvoir d'entendre, d'observer, de répondre, de comprendre, de vous défendre. Qu'as-tu à adorer ces statues? Et Ibrahim continue. Oh Père, attention, prends garde à ne pas te laisser détourner ou influencer par les ruses de Shaitan. Tu es en train d'adorer Shaitan en adorant en adorant ces statues faites de pierre. En fait, tu es en train d'adorer Shaitan. Tu es sur les pas de Shaitan. Ô Père, je t'invite à croire en un Dieu unique, Allah. Et là, le Père se met en colère. Tu me demandes de renier les dieux, les idoles de nos ancêtres. Et là, Ibrahim alayhi salam comprend qu'il ne peut rien avec son père, que son père s'est borné, il s'est entêté, il était hors de question pour lui de délaisser la religion de ses ancêtres. Mes ancêtres, c'était la réponse du peuple d'Ibrahim. Nos ancêtres ont adoré ces idoles, eh bien, pourquoi devrions-nous les délaisser? Donc, ça veut dire qu'ils sont dans ce qu'on appelle l'imitation. Comme ils ont adoré, eh bien, nous aussi, on adore. Sans laisser place à la réflexion, à l'intelligence. Et là, Ibrahim alayhi salam, eh bien, comprend que son père est borné, qu'il ne veut rien entendre. Et malgré ceci, il lui souhaite que des bonnes choses. Il lui souhaite la paix. Il souhaite la paix à son père malgré son entêtement. Et là, Ibrahim alayhi salam, il voit en fait, il est témoin de cette chose-là, de cette situation. Il n'accepte pas que les hommes adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus grave encore, se mettent à adorer des choses inertes, c'est-à-dire qui n'ont aucune vie, qui ne sont même pas capables de réagir, de parler, d'écouter, de répondre. Et donc, il va mettre en place un plan. Et encore une fois, c'est un jeune garçon qui vit au milieu du polythéisme, qui ne se laisse pas influencer par le polythéisme, par ses idoles. Non, pourquoi? Parce qu'il fait travailler sa tête, il pose les bonnes questions, il a de bonnes questions, et c'est comme ça que doit se comporter un jeune, notamment de votre âge, devant les différentes modes de notre société. Chaque fois qu'il y a une mode qui arrive, un phénomène qui apparaît, le jeune se pose des questions. Attends, est-ce que je vais suivre comme un mouton? Est-ce que je vais porter telle chose parce que tout le monde le porte? Est-ce que je vais suivre telle personne parce que tout le monde la suit? Est-ce que non, le jeune musulman, à l'image d'Ibrahim, c'est là où c'est un exemple pour nous, c'est qu'il se pose des questions. Pourquoi vais-je suivre ou adorer ou aimer telle ou telle chose alors qu'elles n'ont pas d'intérêt pour moi? Alors qu'elles ne m'apportent rien sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel? Pourquoi vais-je me mettre à suivre tel mode vestimentaire alors que cette mode ne m'apporte rien intérieurement? Ça, les questions. Et chaque époque, comme vous le savez, elle a ses idoles. À l'époque d'Ibrahim, les idoles, c'était des statues en pierre, faites de pierre. À notre époque, eh bien, les idoles ont une autre forme. C'est l'idole de la mode vestimentaire. Ce peut être une star du sport, du cinéma, de la télé-réalité, des réseaux sociaux. Ce peut être l'argent.
la célébrité. Toutes ces choses-là sont des petites idoles par rapport auxquelles il faut se montrer très, très prudent et se comporter comme Ibrahim, toujours se poser les bonnes questions. Pourquoi adorer l'argent alors que l'argent, finalement, n'a pas le pouvoir de me guérir, n'a pas le pouvoir de me procurer le bonheur, n'a pas le pouvoir de me faire entrer au paradis? Pourquoi suivre telle chose alors qu'elle n'a aucun pouvoir? C'est les questions qu'Ibrahim alayhi salam se posait devant ces statues. Et c'est ça, donc il était toujours, lui, il a mené, mené sa mission sur le plan intellectuel. Toute sa démarche, elle était intellectuelle. Il posait des questions, il réfléchissait et il ne suivait pas comme ça, comme un mouton. Dès qu'il y a une chose qui sort, dès qu'il y a un phénomène qui apparaît dans les réseaux sociaux, sur Internet, dès qu'il y a un influenceur ou un youtubeur ou une youtubeuse qui commence à lancer un effet de mode, et bien tout le monde s'emballe dans cet effet de mode sans se poser des questions. Et c'est pourquoi, en fait, le croyant, ce n'est pas, en fait, il ne se comporte pas comme un mouton. Il ne suit pas, il n'est pas victime de l'effet de masse. C'est pas parce que la masse ou la majorité des personnes font ou suivent telle chose que moi aussi je vais le faire. Il faut avoir, comme on dit, une personnalité. Et c'est ce que nous apprend Ibrahim alayhi salam. Alors, ce qu'il va faire, un jour, il va profiter d'un moment de fête. Parce qu'il parle à son peuple. Il leur dit, mais qu'est-ce que vous avez adoré ces choses-là? Et là, son peuple qui répond, qui se comporte comme le père d'Ibrahim, on les adore parce que nos ancêtres les ont adorés. Ce sont nos dieux et on y croit. Et là, Ibrahim leur dit, vous allez voir, je vais ruser contre vos dieux. Je vais ruser contre vos dieux. Et un jour, il a profité d'un moment de fête où le peuple était occupé par une fête. Lui, il n'a pas voulu participer à cette fête pour mettre en place son plan, sa stratégie. Il va se rendre dans ce temple où se trouvaient les idoles. Vous connaissez l'histoire. Et à l'aide d'un outil, il va détruire toutes les statues. Il va les réduire en morceaux. Et il va laisser la plus grande, comme vous le savez. Et il va placer l'outil ou l'arme avec laquelle il a détruit les idoles aux côtés de la grande statue. Voilà. C'était son plan. Quand les Quraysh, Quraysh, c'est le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le peuple d'Ibrahim alayhi salam revient après cette fête, plein de joie, etc., ils arrivent et là, oh, sacrilège. Euh, un crime a été commis dans leur temple. Et là, ils sont témoins d'un spectacle qui les met en colère. Leur Dieu réduit en miettes. Leur Dieu réduit en miettes. Et là, ils s'interrogent, qui a fait ça? Qui a commis ce crime? Qui est l'auteur de ce drame? Qui a tué nos dieux? Là, c'est la panique au sein du peuple d'Ibrahim alayhi salam. Et là, certaines personnes vont dire, on a entendu le jeune Ibrahim, encore une fois, Ibrahim les jeunes, on a entendu mal parler de nos dieux. Certainement, c'est lui. Appelez-le. Appelez Ibrahim alayhi salam. Donc, ils vont appeler Ibrahim alayhi salam. Il vient, il est convoqué. Il répond à cette convocation. Est-ce toi qui as détruit ces idoles? Parce qu'on t'a entendu parler en mal de nos dieux. Et là, Ibrahim dit non, c'est la grande, c'est cette statue, la grande. Regarde, c'est elle qui les a tués. La preuve, l'arme est à côté d'elle. C'est elle qui a tué ces idoles, vos idoles. Et là, les gens sont un peu confus, ne savent pas quoi répondre, parce qu'ils savent au fond d'eux-mêmes que cette statue n'a pas pu les détruire parce qu'elle en est incapable. Ils le savent. Au fond d'eux-mêmes, ils savent que une telle statue n'a pas le pouvoir de réagir ou de détruire. Et là, Ibrahim, eh bien, les confronte à leur ignorance, à leur limite. Eh bien alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous avez à répondre à ce genre de choses? Eh bien, vous qui croyez en ces idoles, vous leur
accordiez un certain pouvoir, eh bien, demandez à cette statue, demandez-lui, allez lui parler. Demandez-lui qui a fait ça. Et, et si elle avait un quelconque pouvoir, pourquoi n'a-t-elle pas défendu les autres dieux, les autres divinités? Donc, regardez comment Ibrahim, alayhi salam, il argumente. Il est dans l'argumentation. Il est là, il apporte des preuves, des arguments, toujours intelligemment. Donc, c'est quelqu'un qui, voilà, qui fait preuve d'intelligence dans sa discussion, dans son échange, dans son débat. Il est dans un débat là avec son peuple et il a des arguments solides. Des arguments tellement solides que son peuple n'a aucune réponse à apporter, si ce n'est le menacer de mort et le condamner au bûcher. Et d'ailleurs, comme vous le savez, allumer un feu pour brûler Ibrahim. Parce que, parce qu'il a détruit leur divinité, parce qu'il a voulu proclamer l'unicité d'Allah, parce qu'il a voulu défendre la vérité, ils vont le brûler. Et ils vont se mettre à ramasser du bois un peu partout, et ils vont allumer un feu tel, les flammes vont atteindre une longueur telle que même les oiseaux risquaient de se brûler les ailes en passant au-dessus. Pour vous dire la gravité ou l'ampleur de la situation. Donc un feu énorme. Et eux-mêmes ne pouvaient même pas s'en approcher pour jeter Ibrahim, alayhi salam. Ils risquaient d'être brûlés par les flammes. Donc ils ont fabriqué ce qu'on appelle une catapulte pour le projeter de loin. Pourquoi? Parce qu'il a voulu défendre la vérité. Parce qu'il a proclamé l'unicité d'Allah. Et ce peuple-là, eh bien, était dans l'ignorance la plus totale. Il se mettait à adorer des choses qui n'avaient aucun pouvoir. Alors, vous-même, vous allez me dire, mais oui, c'est vrai, c'est bête d'adorer des statues en pierre. C'est bête, c'est stupide, ça n'a aucun sens. Mais parfois, nous-mêmes, nous nous comportons de cette façon. Certes, de manière un peu plus subtile, mais parfois on a le même comportement que le peuple d'Ibrahim. Voilà pourquoi il faut revenir à l'histoire d'Ibrahim. Quand on croit que, par exemple, l'argent fait le bonheur, et on entend ça, on entend ceci parfois dans certaines vidéos, dans certaines chansons, dans certains clips, qui nous parlent d'argent, que l'argent fait le bonheur. Eh bien, celui qui croit que l'argent a le pouvoir de rendre heureux, il se comporte comme le peuple d'Ibrahim devant les statues faites de pierre. Cet argent, cette pièce, ou cette feuille en papier, si tu crois, ce billet qui n'est que du papier, a le pouvoir de te rendre heureux et de changer ta vie, tu te comportes comme le peuple Ibrahim devant cette statue en pierre. Et donc, parfois, on peut, sans nous en rendre compte, eh bien, adopter la même attitude que le peuple d'Ibrahim face aux idoles de notre époque. Face aux idoles de notre époque. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Ibrahim, il est sur la catapulte. On va le jeter dans le feu. Et là, moi, je vous pose une question. Mettez-vous à la place d'Ibrahim, alayhi salam. Mettez-vous à sa place. Quel aurait été votre sentiment à ce moment précis? Vous êtes dans la catapulte, vous êtes placé, d'accord? Et on s'apprête à vous jeter dans le feu. On va vous jeter dans un feu énorme qui fait peur. Ibrahim alayhi salam, il a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il est confiant. Il a une foi inébranlable. Il sait qu'Allah est avec lui et que Allah ne l'abandonnera pas. Parce que quelqu'un qui défend la vérité, quelqu'un qui fait le bien, quelqu'un qui agit dans le bien, Allah est avec lui et il n'a pas à s'inquiéter. Il y a une sécurité qui va venir s'installer dans ton cœur. Tu n'auras pas peur. Tu ne vas pas stresser. Alors c'est vrai que la scène, elle est impressionnante. On va te jeter dans des flammes énormes. Il y a de quoi avoir peur, il y a de quoi stresser, il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi hurler. Mais quand la foi elle est dans le cœur, vous savez que la foi, comment on dit la foi en arabe? On dit iman. Et iman, dans le mot iman, il y a le mot amn, qui veut dire sécurité. C'est-à-dire que la foi, elle sécurise, elle donne de la sécurité au cœur, elle déstresse. Elle va dissiper l'inquiétude, elle va dissiper la peur.
Et voilà, elle va te rassurer. Donc, il faut juste avoir foi en Allah. Il ne faut pas avoir peur. Quand tu es dans le vrai, il faut avoir confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne t'abandonnera pas. Et Allah, quand Allah, il est le puissant, il est capable de tout. C'est pourquoi on a confiance. On sait que tout est possible avec Allah, que rien n'est impossible avec Allah. Il est le puissant. Et là, Ibrahim alayhi salam, il a une phrase sur la langue. Il a une phrase dans la bouche. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dieu me suffit, il est mon seul garant. Dieu me suffit. Allah est avec moi. Ça, c'est une phrase qu'il faut dire chaque fois que, eh bien, que tu sens que tu traverses un moment difficile, tu sens que ça ne va pas. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dieu est avec moi, il est mon garant, il me suffit. Ça, c'est une chose qui est très importante. C'est une formule qui va t'aider dans la vie. Donc, Ibrahim, alayhi salam, il est comme ça, placé sur la catapulte et il s'apprête à vivre une épreuve terrifiante. Brûlé dans ces flammes, dans cet enfer, c'est un enfer, fabriqué par ses ennemis, par son peuple ignorant. Et là, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Il est jeté dans le feu, mais il a toujours hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et arrivé lorsqu'il est jeté en plein milieu du feu, vous connaissez la suite de l'histoire, eh bien, miraculeusement, ce feu se transforme en quelque chose de rafraîchissant, d'apaisant. Allah a dit à ce feu, sois paix et fraîcheur pour Ibrahim alayhi salam. Ça veut dire que le feu va faire l'effet inverse. Le feu, ça brûle normalement. Physiquement parlant, le feu, ça brûle. Mais comme je vous ai dit, Allah, il est puissant. Allah, il peut, comme on dit, il peut suspendre les lois de la nature. Quoi? La loi du feu, c'est quoi la loi du feu? C'est que ça brûle. Quand tu places une chose dessus, elle le brûle. Ça, c'est la loi du feu. Eh bien, Allah peut enlever cette loi pour te sauver, que le feu va cesser de brûler. Et il va faire même l'effet inverse. Il va te rafraîchir et il va t'apaiser. Et c'est le sentiment qu'a vécu Ibrahim alayhi salam au cœur de ces flammes. Il va en plein milieu de l'enfer, lui, en plein milieu de l'enfer, il est bien, il est apaisé. Il est dans de bonnes conditions. Ce qui a surpris le peuple d'Ibrahim alayhi salam. Comment ça? Et malgré ce miracle dont ils sont directement témoins, ça ne les empêche pas de s'entêter et de causer du tort à Ibrahim alayhi salam. Donc, regardez l'attitude et la confiance d'Ibrahim alayhi salam. En plein milieu de l'enfer, il est serein et Allah l'a secouru en faisant en sorte que le feu, au lieu de le brûler, eh bien, l'apaise. Le feu va l'apaiser. Mais une petite chose ici. Allah aurait pu le sauver autrement. Il aurait pu en faire en sorte, je ne sais pas, on peut imaginer, hein, il aurait pu envoyer un vent assez fort pour détourner la trajectoire d'Ibrahim et pour qu'il atterrisse loin du feu, pour éviter qu'il atterrisse directement dans le feu. Il aurait pu intervenir autrement. Un vent qui le détourne la trajectoire d'Ibrahim alayhi salam. Mais Allah a fait ceci, l'a laissé jusqu'au bout pour mettre à l'épreuve sa foi, pour voir est-ce qu'il va avoir confiance jusqu'au bout, jusqu'à atteindre le feu. Parce que des fois, le croyant, il est comme ceci. Il invoque Allah, il a confiance, mais dès qu'il sent que les choses se referment sur lui, il n'y a plus d'issue, il n'y a plus, là, il commence à perdre confiance. Il commence à douter et le doute commence à s'installer dans son esprit. Mais c'est à ce moment précis, quand tu sens que tout se referme autour de toi, quand il n'y a plus de solution, quand tu es bloqué, c'est là où il faut vraiment avoir confiance. C'est là où Allah va intervenir. Et ça a été l'attitude d'Ibrahim alayhi salam. Allah l'a laissé jusqu'au bout. Est-ce qu'il va avoir confiance jusqu'au bout? Est-ce que le hasbi Allah wa ni'mal wakil, il le dit juste parce qu'il est encore loin du feu? Est-ce qu'il va continuer à le prononcer quand il sera encore dans le feu? Et là, l'enseignement, il est ici. La leçon, elle est précisément ici. Et Ibrahim alayhi salam, jusqu'au bout, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Parce que tant qu'il est dans la catapulte, il dit hasbi Allah wa ni'mal wakil, mais il y a encore des
des solutions. Peut-être que il va pouvoir s'en sortir, peut-être qu'il va se passer des choses entre-temps. Mais là Ibrahim alayhi salam, quand il arrive, qu'il arrive au milieu du feu, il n'y a plus d'issue. Et c'est à ce moment précis que eh bien, la confiance, la foi va jouer un rôle, va t'aider. Donc Allah va le sauver, va le délivrer. Il y avait un roi à l'époque, un tyran, qui s'appelle Nemrod. Il a entendu parler de ceci. Il va appeler Ibrahim alayhi salam. Et à ce moment précis, il y avait que deux personnes qui avaient accepté de suivre Ibrahim dans son message. Deux personnes, un homme et une femme. La femme, cette femme s'appelle Sarah. Et Ibrahim va par la suite l'épouser. Et l'homme, c'est l'autre qui va devenir prophète, lui aussi. Ces deux personnes vont suivre Ibrahim alayhi salam. Le reste vont renier le message d'Ibrahim alayhi salam. Donc, Ibrahim répond à la convocation du roi, de ce tyran, Nemrod, et il l'appelle pour s'informer de la situation. Et là, Nemrod va lui dire, écoute, tu parles d'un Dieu unique, oui, il s'agit de mon Seigneur et de ton Seigneur. Il s'agit du maître de l'univers. Et là, Nemrod lui dit non. Il lui dit, c'est moi, ton Seigneur. C'est moi, Dieu. Il dit, ah bon? En quoi tu es un Dieu? Il lui dit, parce que c'est moi qui donne la vie et la mort. Ah, d'accord. Et comment tu fais pour donner la vie et la mort? Regardez le niveau intellectuel de ce roi. Quand quelqu'un est aveuglé par son orgueil, par sa haine, son intelligence ne fonctionne plus correctement. Son niveau devient très, très bas. Très, très bas. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, oui, c'est moi qui donne la vie et la mort et je vais t'apporter un argument, une preuve, preuve à l'appui. Très bien, vas-y, montre-moi. Et encore une fois, Ibrahim, il est toujours dans l'argumentation, toujours dans l'échange, l'intelligence. Jamais dans la violence, jamais dans la haine, la méchanceté, toujours intelligemment, sagement. La personne en face de moi n'est pas d'accord avec moi. Elle pense le contraire. Elle a des idées qui vont à l'encontre de mes idées. Mais ça ne m'empêche pas de rester intelligent et sage dans mon dialogue, dans mon échange. C'est comme ça que se comporte le croyant. Et là, Nemrod va lui apporter, entre guillemets, ses soi-disant preuves. Il va apporter deux de ses domestiques, de ses serviteurs. Il va en tuer un et il va laisser l'autre en vie. Et il va dire à Ibrahim, voilà, tu vois, c'est moi Dieu. À celui-ci, j'ai donné la mort et à celui-là, j'ai laissé la vie. Donc, c'est moi qui donne la vie et la mort. Wow. Mais quel niveau intellectuel. C'est très, très bas. C'est très, très bas. Donc, on voit une personne, encore une fois, quand elle est pleine d'orgueil, eh bien, elle a un niveau intellectuel très, très bas. Elle a des preuves qui sont risibles. Ces preuves n'ont aucune valeur. Ces preuves ne tiennent pas la route. Voilà. Je donne la vie et la mort parce que donc, il tue quelqu'un, il laisse l'autre en vie, il dit voilà, c'est moi Dieu, je donne la mort et la vie. Donc, c'est des preuves euh, qui n'ont aucun sens. Et là, Ibrahim alayhi salam, l'écoute. Très bien. C'est ça ta preuve? Très bien. Alors, moi, j'ai une question. Aidez Ibrahim alayhi salam. J'ai une question. Mon Dieu, mon Seigneur, fait lever le soleil du côté de l'Orient. Si tu es Dieu, fais en sorte que le soleil se lève du côté de l'Occident. Vas-y, vas-y, tu donnes la vie et la mort. Tu as le pouvoir de donner la vie et la mort, ce que je vois. Eh bien, si tu as le pouvoir de donner la vie et la mort à des êtres humains, tu as donc aussi le pouvoir eh bien, de choisir le cours du soleil, de décider où se lève et où se couche le soleil. Eh bien, moi, mon Seigneur, le soleil, eh bien, il le fait lever du côté de l'Orient. Fais en sorte qu'il se lève du côté de l'Occident. Nous dit le Coran dans Sourate Al-Baqarah, Nemrod, le roi, ce négateur, celui qui a nié la vérité, est resté confondu, il ne savait plus quoi répondre. Il a été bloqué par Ibrahim alayhi salam. Encore une fois, belle leçon d'intelligence.
qu'est-ce qui permet à Ibrahim d'être aussi intelligent, de faire preuve de ce qu'on appelle de discernement. Discernement, qu'est-ce que c'est? Discernement, c'est être capable de distinguer le vrai du faux, le bien du mal. Ça, le discernement. Et ça, comment on fait pour avoir ce discernement? La foi, c'est la lumière de la foi. La foi, quand on croit en Allah, eh bien la foi, elle éclaire notre intelligence. Elle nous apporte un éclairage. Elle nous aide à mieux voir et à ne plus nous laisser embarquer dans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les effets de mode, etc. Parce que tu vois ce qui est vrai, ce qui est faux. Tu sens où il y a de l'arnaque. Quand tu es dans les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Internet, tu sens où il y a de l'arnaque, où il y a du vrai, où il y a du faux, parce que tu as du discernement. Tu ne te laisses pas embobiner, hein, tu ne te laisses pas emporter par toutes ces choses maintenant qu'on retrouve dans cet endroit sauvage qu'on appelle Internet. Donc, il faut faire attention. Et ça, c'est le croyant doit toujours vivre avec cette intelligence, avec ce discernement. Donc, Ibrahim, alayhi salam, il voit que son peuple et le roi, ce tyran, eh bien, sont aveuglés par leur ignorance. Ils sont ignorants. Et le débat avec eux, il est inutile. Ils ne comprennent rien. Donc, Ibrahim va quitter Babylone, il va quitter cette région et il va se diriger vers la Syrie, vers la Palestine, avec les personnes qui ont accepté son message. Il va épouser Sarah, comme vous le savez, et il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir un enfant qui va porter son héritage, qui va poursuivre sa mission. Voilà, quelqu'un qui va continuer d'œuvrer dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était ça la préoccupation d'Ibrahim alayhi salam. Avoir un enfant, juste pas. Les prophètes, que ce soit Zacharia, que ce soit Ibrahim alayhi salam, quand ils demandent un enfant, c'est pas pour leur plaisir personnel. C'est un enfant pour le mettre au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Ibrahim demandait un enfant pour le mettre au service de la vérité, au service d'Allah. Mais les années passent. Les années passent, toujours rien. Il prend de l'âge, toujours pas d'enfant. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un prophète. Et c'est l'ami intime de Dieu. Combien d'entre nous avons déjà invoqué Allah, mais on dit, mais Allah n'a pas répondu à mes invocations. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Est-ce que il ne veut pas répondre à mon invocation? Si, Allah répond à toutes les invocations. Allah dit dans le Coran, Ujibu da'wata da'i idha da'an. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque. Je lui réponds. C'est une promesse d'Allah. Mais la réponse d'Allah, la réponse dépend de lui, parce qu'il est sage, il est le savant, et il sait ce qui est bien et ce qui ne l'est pas pour nous. Il sait quel est le moment le plus opportun pour te répondre. Donc, lui, il sait tout ça, ce que toi, tu ne sais pas. Toi, tu es là, tu as une connaissance très limitée. Tu ne sais pas à quel moment le savoir est le meilleur. La réponse, plutôt à l'invocation, est la plus opportune. Allah sait tout ça, donc il sait quand est-ce qu'il va te répondre. Il faut juste de la patience. Donc Ibrahim va voir, voilà, les années passées, il prend de l'âge, toujours pas d'enfant. Et Sarah avait une domestique qui s'appelait Hajar. Et Sarah va dire à Ibrahim, tiens, je, je te propose d'épouser Hajar, peut-être qu'elle te donnera un enfant. Donc Ibrahim alayhi salam va épouser Hajar et Hajar va donner à Ibrahim alayhi salam un enfant nommé Ismaël, comme vous le savez. Sauf que maintenant que Hajar n'est plus une simple domestique dans le foyer, c'est une femme à part entière, c'est la mère du fils d'Ibrahim salam, ça va créer des petites tensions entre elle et Sarah. Et donc là, Allah va euh, ordonner à Ibrahim de prendre Hajar et Ismaël, hein, et de les conduire vers une ville déserte qu'on appelle la Mecque, dans la péninsule arabique. Et il va les prendre là-bas dans le désert. Et à cette époque-là, la Mecque était désertique. Rien. Pas un être humain. C'était le désert le plus total. Et arrivé dans cet endroit désertique,
eh bien, Ibrahim salam laisse son épouse Hajar avec son fils Ismaël, qui est encore nourrisson, quelques dattes, un peu de lait, et il s'en va. Et là, Hajar lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est toi qui veux nous abandonner comme ça dans ce désert, euh, dans ce lieu désertique, ou est-ce que c'est un ordre d'Allah? Et là, Ibrahim de répondre, non, c'est un ordre d'Allah. Et là, Hajar dit, si c'est un ordre d'Allah, alors je sais qu'il est sage et je sais euh, que s'il fait ceci, que s'il a décidé ceci, c'est qu'il y a un bien derrière cela. Et Ibrahim va retourner sur ses pas. Il va retourner auprès de sa femme Sarah. Et Hajar, en attendant, eh bien, elle est comme ceci dans le désert de la Mecque, rien, pas un signe de vie. Et son nourrisson commence à pleurer, hein, à s'agiter. Donc, elle commence à chercher, à boire, à manger. Elle se dirige vers une première colline, une petite colline qui s'appelle Safa. Donc, elle monte sur cette petite colline, histoire de voir s'il n'y a pas quelqu'un dans les parages. Rien, aucun signe de vie. Elle se dirige vers le, le monticule qui faisait face à cette colline de Safa, à peu près à 400 mètres. On est dans le désert, il fait chaud, il fait très très chaud. Elle porte un enfant dans les bras, un enfant qui pleure. Donc elle se dirige 400 mètres plus loin vers cette petite colline qu'on appelle Marwa, histoire de voir s'il n'y a pas quelqu'un dans les parages. Rien du tout. Et elle fait ceci, comme vous le savez, 7 fois, donc 7 allers-retours. Et, et lorsque elle, elle arrive euh, sur la colline de Marwa, après 7 allers-retours, là, il y a Jibril alayhi salam qui lui apparaît et qui frappe de son aile cette petite colline et une eau va miraculeusement jaillir de cette colline, comme vous le savez. Et l'eau a jailli tellement fort que Hajar a tenté de calmer cette source d'eau en disant Zem, Zem, hein, c'est-à-dire calme-toi, doucement, Zem, Zem. Et depuis, cette eau a pris le nom de Zemzem, le nom de Zemzem. Donc, Alhamdulillah, Dieu a soulagé la douleur, la souffrance de Hajar et celle de son fils Ismaël. Pourquoi? Parce qu'elle était confiante. Elle était confiante, elle a fait des allers-retours. Elle a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Elle n'a pas désespéré. Elle aurait pu faire un aller-retour ou deux. Et après, voilà, et ensuite désespérer, s'abandonner au désespoir. Mais non, elle avait confiance et elle a persévéré jusqu'au bout. Je vais continuer ces allers-retours parce que je sais qu'Allah ne m'abandonnera pas. Tant que je fais l'effort, tant que je fais tout ce qu'il faut faire, Allah va m'aider. Mais si je reste comme ça à attendre désespérément, eh bien, là, on s'illusionne. En fait, on se trompe. Se trompe. Il faut faire, fais le nécessaire, continue d'agir, persévère, fais tout ce que tu peux. Allah finit toujours par secourir celui qui fournit tous les efforts nécessaires. Et donc, cette eau va jaillir et soulager Hajar et Ismaël. Et Ibrahim alayhi salam va régulièrement faire des allers-retours pour rendre visite à Hajar et à son fils Ismaël. Et un jour, Ibrahim alayhi salam, et je vais terminer par ceci. Alors, l'histoire d'Ibrahim, elle est très longue, il y a beaucoup de choses à dire. Ibrahim alayhi salam fait un rêve. Et on va s'arrêter sur ce rêve-là. Et après, je vous donne la parole, Inch'Allah, parce que je sais que vous avez certainement des questions à poser. Ibrahim alayhi salam, il fait un rêve, où il a une vision plutôt, et il se voit dans cette vision en train de sacrifier son fils. Ya Allah, ça fait des années que j'invoque pour avoir un enfant. Des années. Maintenant que j'ai un enfant et que je le vois grandir et que je commence à m'attacher à lui et qu'il peut, maintenant, il arrive à un âge où il peut m'être utile dans mon engagement, dans ma mission, je peux m'appuyer sur lui. Il va pouvoir m'aider. Là, tu me demandes de le sacrifier. L'épreuve était difficile. C'était très, très difficile. Mais même s'il aimait son fils, même s'il avait 1000 raisons de ne pas le sacrifier, son amour pour Allah dépassait son amour pour son fils. Et c'est pourquoi il ne va pas discuter l'ordre d'Allah.
il va se diriger vers son propre fils. Mais il va consulter son fils. Il ne va pas le sacrifier comme ça à son détriment, à son insu, sans qu'il le sache. Non, il va consulter son fils. Il lui dit, alors qu'est-ce que tu en penses? Voilà, je me suis vu en vision en train de te sacrifier. Qu'est-ce que je dois faire? Il le consulte. Et là, son fils, qui est aussi quelqu'un de très pieux, qui a confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, il lui dit, If'al ma tu'mar. Au père, fais ce qui t'a été commandé. Il ne lui a pas dit, il aurait pu lui dire, If'al ma shi'it. Fais ce que tu veux, père. Fais ce que tu veux me sacrifier, tu le fais, non. Non, il ne lui a pas dit, fais ce que tu veux. Il lui dit, If'al ma tu'mar. Fais ce qui t'a été commandé. Pas ce que tu veux, toi. Ta volonté ne compte pas, c'est la volonté d'Allah qui compte. Donc Allah t'a commandé de me sacrifier, tu dois me sacrifier, père. Je me soumets à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que je sais qu'il y a un bien dans ceci. Et ça, c'est une très belle leçon. Je sais qu'il y a un bien dans ça. Et Iblis, il est dans les parages. Iblis, là, il y a un chantier devant lui. Il se dit, oula, il va falloir que je les détourne de ce commandement d'Allah, de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va aller voir le fils. Tu vas laisser ton père, il va commencer à le détourner, à lui insuffler de mauvaises choses. Tu vas laisser ton père te sacrifier. Mais ton père, il est âgé, il ne sait pas ce qu'il fait, tu es encore jeune, tu as l'avenir devant toi. Ne laisse pas, ne le laisse pas accomplir cet ordre de Dieu. Et là, Ismaïl va le lapider. Il va le lapider. Parce que Ismaïl, il avait une foi forte en Allah. Il ne laisse pas Shaitan le détourner. Parce que Shaitan, il est comme ceci. Il vient parfois t'insuffler des petites idées qui te détournent du droit chemin. Tu es encore jeune, tu as l'avenir devant toi, profite de la vie, profite de la jeunesse, tu as le temps, ne sacrifie pas ta jeunesse. Donc, il te met toutes ces idées dans la tête, des idées qui te rendent insouciant et des idées qui te poussent à te divertir et à te détourner des choses essentielles, de la voie droite. Ensuite, Shaitan va se diriger vers la mère, Hajar. Tu vas laisser ton époux sacrifier ton seul fils? Hajar va le lapider. Ensuite, il va se diriger vers Ibrahim alayhi salam. Ça fait des années que tu invoques Dieu pour avoir un enfant et là maintenant tu vas le sacrifier. Ibrahim le lapide. Une famille soudée, une famille forte, le père, la mère, le fils, tous les deux, tous les trois avaient une foi inébranlable en Allah. Ils étaient éduqués dans la religion, dans la spiritualité. Ils vivaient avec de belles valeurs religieuses. Ça, c'est un très bel exemple. Des belles familles qui partagent les mêmes valeurs. Et Allah va les récompenser pour ceci. Et donc, Ibrahim alayhi salam va passer à l'acte. Maintenant, il faut sacrifier, il faut accomplir cet ordre de Dieu. Mais par la grâce et la volonté d'Allah, la lame hein, du couteau que va employer Ibrahim ne va pas produire son effet. Ça ne veut pas, il ne parvient pas à sacrifier son fils. Et son fils pensait que le père le faisait exprès. Il était en train de jouer, qu'il essayait de voilà, faire, qu'il essayait de détourner l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en fait, c'est Allah qui avait fait en sorte que le couteau ne coupe pas. Comme il avait fait en sorte que le feu ne brûle pas. Il avait fait en sorte que le feu ne brûle pas. Mais ce couteau, un couteau, ça coupe. Mais là, Allah va, hop, comme il est puissant, c'est lui qui maîtrise l'univers, va faire en sorte que le couteau ne fasse plus effet. Il ne coupe pas. Et Allah va ensuite, comme vous le savez, eh bien, envoyer une bête hein, pour délivrer Ismaïl de cette épreuve. Et Ibrahim eh bien, va sacrifier cette bête hein, qui va instituer, si vous voulez, cette grande fête, hein, Eid al-Adha, la fête du sacrifice, que vous savez. Donc, belle leçon ici de patience. On voit Ibrahim alayhi salam, il aime son fils, mais l'amour d'Allah passe avant tout. Il a été prêt à sacrifier ce qu'il aime le plus pour Allah. De la même façon pour Hajar et pour Ismaël. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que le croyant, c'est quelqu'un qui est prêt à sacrifier ce qu'il a de plus cher pour Allah. Et nous aimons beaucoup de choses dans cette vie. On aime beaucoup de choses. Mais est-ce que ces choses-là, tu es prêt ou prête à les sacrifier
pour Dieu, pour la vérité. Et elle est là, c'est ce qu'il faut se dire. Tu aimes Allah, tu veux suivre, tu veux être sur le droit chemin et suivre le prophète Mohammed alayhi salam. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour le droit chemin? Qu'est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à sacrifier les choses que tu aimes pour la vérité? C'est la belle leçon que nous enseigne cette petite histoire, ce moment plutôt de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Il y a encore énormément de choses à dire sur Ibrahim alayhi salam, notamment la construction de la Kaaba, etc. Mais voilà, déjà, nous avons ici de très belles leçons qui peuvent nous être utiles dans notre vie, surtout quand on est jeune, quand on a votre âge. C'est cette histoire d'Ibrahim alayhi salam, surtout quand il est jeune. Hein. Allah le qualifie encore une fois dans le Coran comme étant un jeune adolescent qui affronte son peuple, qui affronte les modes de son époque, qui affronte les statuts de son époque avec intelligence, avec sagesse, avec, avec respect. Donc, toutes ces valeurs que nous enseigne Ibrahim alayhi salam. Wallahu a'lam.